Gloire à l'Éternel des armées. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Maranatha, que la grâce du Seigneur soit avec chacun de vous. Je crois que vous êtes câblés la télévision Maranatha, une télévision de vie, une télévision où Jésus règne, ou une télévision où les solutions, les bonnes solutions sont accordées. Je t'invite, ou je nous invite tous les jours à suivre cette télévision et tout ce que nous avons comme situation, le Seigneur apportera la solution possible. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Père éternel Dieu, merci pour cette journée que tu nous accordes. Nous prions que tu nous donnes l'ouverture d'esprit pour écouter et comprendre ta parole. Et que tu nous inspires pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Le thème sur lequel nous allons écouter la parole de Dieu est intitulé « Dieu habite-t-il en nous ?» Dieu habite-t-il en nous? Et nous lisons le livre des Hébreux, chapitre 3, le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Je relis. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Mes frères et sœurs, dans la vie quotidienne, dans nos navettes, dans nos œuvres, il nous arrive donc d'acheter des terres et de construire des maisons. Et comme vous le savez, dans notre nation, la première préoccupation d'un citoyen est de tout faire pour avoir son chai. Et quand le citoyen se retrouve dans sa propre maison, il est dans la joie. Celui qui a construit, c'est lui qui reste dedans. Et ce que nous venons de lire nous montre que celui qui construit une maison a une vision derrière. Il ne construit pas la maison pour le malheur, mais il construit sa maison pour le bonheur. Il construit sa maison pour vivre son temps sur la terre, se reposer là. Donc, toute maison construite est habitée par son propriétaire. Et la Bible continue pour dire, celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, que ce soit le ciel, la terre, que ce soit les hommes, nous tous qui sommes là, nous sommes des constructions de Dieu. Alors, la vraie construction même de Dieu, c'est l'homme qu'il a fait à son image. L'homme que Dieu a fait à son image est la vraie construction de Dieu. Et pourquoi Dieu a construit l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Dieu a créé l'homme pour habiter en lui. Dieu a créé l'homme pour que sa gloire habite dans l'homme. Parce que Dieu est un Dieu de gloire. Et la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Si Dieu est un Dieu de gloire, ça veut dire qu'il a créé aussi l'homme pour la gloire. Il a créé aussi l'homme qui va ressembler à lui, ressembler à sa gloire. Est-ce que aujourd'hui, Dieu habite en nous? C'est là la question. Mon frère, ma soeur, regarde-toi pour voir si réellement Dieu est là. Nous disons souvent, Dieu est avec nous, Dieu est en nous, nous marchons avec Dieu. Nous disons tout ce que nous voulons et nous disons que Dieu est avec nous. Est-ce que réellement Dieu est avec nous? Si Dieu est avec nous, on le constate réellement par des actes, par des comportements. Et ces actes, ces comportements montrent réellement que, celui-là, Dieu habite en lui. Mais ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, rare
sont les personnes qui sont réellement des maisons de Dieu, où Dieu reste. Quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, du 16e au 17e verset, gloire à Dieu, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu, l'Esprit de Dieu, habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Cela voudra dire que l'homme est réellement la construction de Dieu. L'homme est la maison de Dieu. Et Paul a rappelé aux frères et sœurs de Corinthe de savoir qu'ils sont le temple de Dieu, là où Dieu va rester, le lieu d'adoration de Dieu. C'est l'homme, la vie de l'homme. Nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que Dieu est réellement en nous? Est-ce que Dieu est réellement en nous? Si Dieu est réellement en nous, est-ce que réellement nous vivons sa gloire? Est-ce que sa gloire se manifeste en nous? Est-ce que nous vivons le bonheur divin? Il y a des choses qui nous éloignent de Dieu. Ce qui amène Paul à dire cela aux Corinthes est vraiment énorme. Il y a des comportements, il y a des actes qui sont en train de poser. Et ces actes l'amènent à poser ces questions-là. Est-ce que vous savez que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il est allé jusqu'à dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Ça veut dire qu'ils sont en train de poser des actes qui tentent à dénaturer la maison que Dieu a construite, qu'est l'homme. Alors, quels sont les actes qui éloignent Dieu de sa maison? C'est-à-dire, quels sont les actes qui éloignent Dieu de nous, qui sommes son temple? Quels sont les actes qui peuvent éloigner Dieu de nous? Si nous arrivons à identifier ces actes, alors nous allons tout faire pour les fuir. Et là, Dieu pourra rester avec nous. Et si Dieu ne reste pas avec nous dans notre vie, c'est que nous vivons une vie inutile, une vie qui n'a pas de sens. Que le Seigneur nous en épargne. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans la Bible des actes qui prouvent que Dieu ne peut pas rester avec telle ou telle personne. Dans le livre de Galates, chapitre 5, ouvre ta Bible dans le livre de Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, du 19e au 21e verset. Gloire à Dieu. Car les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, la jalousie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous entendez? Ces choses, ce sont des œuvres de la chair. Et quand vous voyez ces gens de caractère, de comportement dans la vie d'un homme, sachez que Dieu n'est pas en lui. Il n'est pas l'habitation de Dieu. Il n'est pas la maison de Dieu. Ces actes éloignent Dieu de nous. Ces actes éloignent Dieu de nous parce que Dieu que nous servons est 3 fois saint. Mais aujourd'hui, les gens livrent leur corps à de n'importe quoi. L'homme livre son corps à de n'importe quoi. L'homme laisse son cœur à de n'importe quoi. L'homme fait de n'importe quoi. Mais l'homme a toujours besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, la vie de l'être est inutile sur la terre. Si nous avons réellement besoin de Dieu, reconnaissons ce que nous sommes pour Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Dieu est propre. Dieu ne vit pas dans les jalousies. Dieu ne vit pas dans la division.
Dieu ne vit pas dans les inimitiés. Dieu ne vit pas dans la débauche. Dieu ne vit pas dans les querelles. Dieu ne vit pas dans la fornication, dans l'adultère. Dieu ne vit pas dans ces choses. Il est pur, il est propre. Comment une personne propre peut habiter dans une maison sale? Ce n'est pas possible. Il ne pourra pas y rester. Ça risque de le rendre malade. De la même manière, Dieu ne peut pas rester dans une vie où il n'y a que des choses sales. Amen. Que ce message nous amène à revoir notre copie. Sinon, tous les jours, nous serons en train de prier, de demander la main de Dieu, la grâce de Dieu. Mais nous ne verrons jamais sa main. Nous ne verrons jamais sa présence. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 59, du 1er au 2e verset, là, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais ce sont vos péchés qui lui cachent sa face, qui vous empêchent de le voir. Alors, Dieu est avec nous si nous sommes avec lui. Dieu est prêt à aller avec nous si nous sommes avec lui. Dieu habite-t-il en toi? Dieu habite-t-il en nous? Dieu est-il là? Regarde tout ce que tu vis maintenant. Ce que tu vis là, est-ce que peut-être, c'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi? Peut-être, c'est pas parce que tu poses des actes horribles qui fait que la présence de Dieu est loin. Réfléchissons. Réfléchissons. Dans quel état tu es actuellement? Dans quel état sommes-nous actuellement? Que faisons-nous actuellement? Sommes-nous réellement à l'image de Dieu? Sommes-nous réellement un exemple? Quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Quand les gens te voient, qu'est-ce qu'ils lisent en toi? Quand les gens te rencontrent, qu'est-ce qu'ils voient en toi? Quel est le témoin de ta vie? Quel est le témoin de notre vie? Nous devons nous poser ces questions. La Bible dit que chacun s'examine. Et lorsque nous nous examinons, nous allons voir là où nous sommes en train de chuter. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Es-tu réellement l'habitation de Dieu? Es-tu réellement la maison de Dieu? Sommes-nous réellement la maison de Dieu? Sommes-nous réellement là où Dieu règne? Regardez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous disons que nous sommes des adorateurs de Dieu, des adorateurs du Seigneur. Nous disons que nous allons à l'église, nous allons adorer Dieu, nous faisons ceci, nous faisons cela. La vraie adoration, c'est la présence de Dieu en nous. La vraie adoration, c'est la présence du Seigneur en nous. C'est ça la vraie adoration. Sans ça là, le reste, c'est du folklore. Que le Seigneur nous éloigne du folklore, afin que notre vie soit à sa ressemblance. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous devons renoncer à nos fautes, renoncer à nos erreurs, renoncer à nos mauvais caractères et revenir à Christ. Demander pardon et demander à ce qu'il nous restaure afin que nous reprenions avec lui. Demander à ce qu'il nous restaure afin que nous allions avec lui. C'est très important que ce message soit porteur de vie en chacun de nous, dans le nom de Jésus. Quand nous lisons le livre de Colossiens, vous ouvrez votre Bible dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Du 5e au 8e verset. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu
vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez ou vous vivez dans le monde. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons renoncer aux actes qui nous éloignent du Seigneur. Nous devons renoncer à ces actes-là et chercher le Seigneur avec droiture, avec sincérité et avec vérité. Et nous verrons sa grâce se reposer sur nous, dans le nom précieux de Jésus. Quand nous regardons dans la Bible, nous voyons des gens qui sont tombés quand ils se sont rendus compte qu'ils ne sont plus sur la voie du Seigneur. Et ils ont demandé pardon. Le Seigneur les a rétablis. Le Seigneur te rétablira. Le Seigneur va te rétablir. Et tu redeviendras sa vraie maison. Là où il pourra rester. Là où il pourra régner. Pour que sa gloire puisse triompher. Si sa gloire ne triomphe pas, alors c'est une honte pour notre propre vie. La Bible déclare, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pour que les fils de Dieu soient révélés, il faut que Dieu soit en eux. Et le diable sait cela. C'est pour cette raison qu'il injecte ses caractères aux hommes. Et tout homme qui se soumet à lui devient son esclave. Et il gère la vie de l'homme et détruit la vie de l'homme. Le Seigneur ne permettra pas que ta vie soit détruite. Que tout ce message répare quelque chose dans ta vie. Que ce message rétablisse ton âme, ton cœur et ton esprit. Afin que ta marche soit renouvelée avec le Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Nous allons prier. Amen. Je vais t'aider pour ces quelques requêtes et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je vois que je ne suis pas encore ta maison. Je vois que tout ce que je fais est loin d'être ta maison. Père, pardonne-moi. Père, aide-moi à me relever. Prie ainsi au nom de Jésus. Jésus, pardonne-moi, parce que je reconnais que tout ce que je fais, tous les actes que je pose ne glorifient pas ton nom. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Restaure-moi. Pardonne mes fautes. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, je prie que tu me donnes la force de vaincre ces mauvais caractères, les œuvres de la chair dans lesquelles je me retrouve tous les jours. Seigneur, que ta force me vienne en aide pour me sortir de cet état d'échec, de cet état de chute, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus me rétablisse. Que le sang de Jésus me pardonne. Que le sang de Jésus me justifie. Que le sang de Jésus me restaure. Prie ainsi au nom de Jésus. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je m'abandonne en tes saintes et précieuses mains. Et je prie maintenant que les œuvres de l'Esprit commencent par opérer en moi. Les œuvres de l'Esprit commencent par trouver place en moi. Que les œuvres de l'Esprit Saint commencent par trouver place en moi. À partir de ce jour, je me laisse aux œuvres du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens œuvrer en moi. Que mes actes meurent et que les actes du Saint-Esprit prennent le devant dans ma vie au nom de Jésus. À partir de ce jour, que mes actes meurent. Dis Seigneur, que mes actes meurent et que les actes du Saint-Esprit se manifestent en moi au nom précieux de Jésus. Seigneur, que mes actes meurent, que les actes du Saint-Esprit se révèlent en moi maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Une dernière requête de prière, tu diras, Seigneur, je vois pourquoi je vis dans la misère. C'est parce que mes caractères
ont fait que tu es loin de moi. C'est pourquoi je vis dans la misère. Parce que qui vit sans toi est miséreux. Seigneur, à partir de ce jour que je reviens à toi, Seigneur, que tu mettes fin à la misère de ma vie. Au nom de Jésus. Mets fin à la misère de ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, mets fin à la misère de ma vie. Toute porte ouverte par moi-même, où le diable a trouvé assez pour y intégrer, pour me créer des problèmes. Seigneur, que ton sang ferme cette porte au nom de Jésus. Et qu'à partir de ce jour, que ma vie soit totalement rétablie. Merci Seigneur Jésus parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je prie pour toi maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Éternel, mon Père, mon Dieu, merci pour ce message que tu as livré à ton peuple. Au nom de Jésus, tes enfants ont pris la décision de ne plus continuer à poser des actes qui te font éloigner d'eux. Au nom de Jésus, à partir de cet instant, rétablis leur vie. Que ton sang rétablisse tout. Au nom de Jésus. Et que les conséquences qu'ont engendré leurs actes et qui ruinent leur vie aujourd'hui, Papa, que ta main descende au nom de Jésus et répare les choses afin que leur vie soit rétablie. Seigneur, ce matin, je prie que tu guérisses quelqu'un. Ce matin, Seigneur, relève quelqu'un. Ce matin, apporte la paix du cœur à quelqu'un. Ce matin, Seigneur, essuie les larmes à quelqu'un. Glorifie ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.